Bonjour Michel. Ah bonjour Michel, J'ai reçu mon diagnostic. vous êtes bien sociopathe. Non, celui-là je l'ai pas encore. C'est l'autre diagnostic, celui sur le QE, Alors ça je sais pas ce que c'est. le quotient émotionnel. Ah, ok. Et donc? Je suis diagnostiqué hypersensible, c'est marqué ici. Et ça change quoi? La thérapeute dit qu'il faut mettre en place un protocole pour accompagner mon quotidien. C'est-à-dire? Alors pour commencer, il Non me mais faut... c'est long ou pas? Un peu. Alors on en parle après. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un personnage qui arrive de nulle part, des éléments de décor qui se barrent, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un film pour lequel on a une affection très particulière. Vice versa. Et si on a une affection particulière pour ce film? C'est parce qu'il traite des émotions et que je suis hypersensible. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'on a eu l'honneur de faire un petit rôle dedans quand même. Ah oui, il y a ça aussi. J'ai raté un truc là. Comme plein de gens. Je le montrerai à la fin. Parce que je commence avec cette scène dans laquelle on a tristesse et joie. Je les ai presque tous lus. Tu as déjà lu celui-là? Il est passionnant. Récupération de la mémoire à long terme, volume 47. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est... Je sais pas, qu'elles ont une bibliothèque? Oui, donc elles aiment lire. Oui, bah j'imagine, ouais. Parce qu'elles savent lire. Oui, j'imagine Michel puisqu'elle lit là. Alors pourquoi? C'est un raccourci, c'est tout. D-A-N-G-E-R. Raccourci. Je vais vous le prouver. Elles lisent pas le panneau danger, là. Ah ouais. Et c'est pareil avec cette scène, regardez. Elles sont au studio des rêves, Je me demande ce que ça veut dire. Allons-y, on verra bien. mais elles savent plus lire. Ah ouais, en effet, vous avez raison. Désolée. Ça sert à rien d'être désolé après coup. Pourquoi vous êtes à fleur de peau là, Michel? Vous m'avez un peu crié dessus. Je suis hypersensible. Ah oui, c'est vrai ça. Bah pardon. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux. Je continue avec cette scène. Il va nous interroger. Tous les papiers se retrouvaient éparpillés par terre. D'accord. Et c'est pas normal, c'est ça? Attendez, vous allez comprendre. Elle va pas nous interroger. Riley, tu veux bien te présenter à la classe, s'il te plaît? Bah là, ils sont toujours éparpillés par terre. Exact, Faut que j'attende encore, c'est ça? c'est ça. D'accord. Je m'appelle Riley Anderson, je suis du Minnesota et j'ai déménagé ici. Et que peux-tu nous dire du Minnesota? Raconte-nous un peu comment c'est. Je parie qu'il y a beaucoup plus de neige qu'à San Francisco. Ah oui, là, il y a plus de papier nulle part. Voilà. Bah, ils ont pu les ranger. Il faut analyser ça de plus près. Comme vous voulez, si vous ne me faites pas confiance. Peut-être que vous voudrez aussi analyser ce cahier bleu sur le bureau de Riley. Non, pourquoi? Parce qu'en voyant cette séquence, j'ai eu l'impression qu'il devenait marron. Bah vous avez raison, Michel. C'est trop triste. Ça nous fera du bien de pleurer. Je suis d'accord. Non mais qu'est-ce que vous avez là, Michel? Vous m'avez fait de la peine en remettant en question mon fort accord sur les feuilles de papier. Non, là, attendez, c'est quand même pas la première fois que... Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous l'ai dit, je suis hypersensible. Et dans mon protocole, je dois accepter de déposer mes sentiments et vous laisser les accueillir. Bon, écoutez, on va pas comme... D'accord, je les accueille. Alors je vous prie de m'excuser, Michel, je ne voulais pas vous heurter. D'accord. Il faut revenir au quartier cérébral, rebrancher la mémoire centrale et Riley redeviendra normal. Donc je continue avec cette scène dans laquelle la mission de joie et tristesse, c'est de ramener les souvenirs de la mémoire centrale vers le quartier cérébral. Oui, c'est le pitch du film aussi. Exact. Et j'aurais pu le préciser, c'est ça. Ah non, 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 c'est très bien ce que vous faites. Donc, elles savent ce qu'elles ont à faire. Oui, c'est très clair. Alors pourquoi elles ne demandent pas aux ouvriers de la mémoire? C'est-à-dire? Bah visiblement, ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent de la mémoire vers le quartier cérébral. On le fait ou pas? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ok. C'est parti. C'est pas vrai, encore ça. Donc il suffit de leur demander. Oui, mais bah sinon, il y aurait pas de film. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Et ce que je dis, ça a été confirmé par le réalisateur. D'accord, c'était pas vraiment prévu ça. Ça sert à rien de paniquer, il en reste. Par exemple, regardez bien. Là, on a ce chariot. Repérez bien la hauteur parce que ça va changer. 3 étages. Exact. Jusqu'à ce que notre ami Bing Bong se cogne dedans. Je te vois. En fait, je cherchais une diversion. Quoi? Bon vent, adieu. Ah oui, on passe à 6 étages. À se demander si l'équipe le fait pas exprès. T'as rien compris. C'est l'inverse de ce qu'on essaie d'obtenir. J'ai du mal à y croire vu comme vous les enchaînez. Dans cette scène, Bing Bong, c'est un peu un Jar Jar Binks version Pixar. Oh non, vous pouvez pas dire ça, il est extra ce personnage. Tellement extra que vous pouvez compter les bonbons qui pleurent. Oh, tu t'es fait mal. C'est quoi ça? Je pleure des larmes de bonbons. Prends le caramel, c'est un vrai délice. Et là, il y en a plus autant au sol. Ah ouais, c'est bien vu ça. Oh, c'est rien. Ça pourrait être pire. Ah bah ça évidemment. Il suffit de regarder cette scène. C'est dégoûtant, regardez, elle a les dents qui tombent. Il faut regarder quoi, Michel? Moi, ça me semblait évident. Je vous la repasse. C'est dégoûtant, regardez, elle a les dents qui tombent. Si Riley est la caméra,
Ouais. Comment les dents peuvent tomber au-dessus de ses yeux? Ah bah finalement, maintenant que vous le dites, évidemment, oui, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, et moi, ça me prend la tête. Ah bah calme-toi, bonhomme, parce que moi, il y a d'autres choses qui me prennent la tête. Exemple, regardez bien qui est autour de la caméra. On a le chevelu violet qui semble être réalisateur et le script juste à côté. Et vous allez voir que sur le plan suivant... J'aimerais vous présenter une nouvelle élève, Riley. Veux-tu te lever et te présenter? C'est exactement pareil. Je vois. Donc pour une fois, là, il a pas de problème. Si, parce que sur le plan suivant, on s'explique pas comment ce gros bonhomme bleu est arrivé de nulle part. Ah, c'est marrant, ça. Non, c'est pas marrant, c'est une faute. C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord? Ta gueule! Retourne chez ta vieille mère sacrément de sa camarde. Mais ça va pas, Michel? Je suis en colère, putain, je suis en colère! Mais pourquoi vous êtes en colère? Parce que je suis hypersensible! Mais c'est pas pour ça que vous devez insulter tout le monde! Je l'ai fait en québécois, on peut rien me dire! Mais j'en ai rien à foutre, Michel. La vulgarité, la colère, ça a pas sa place ici. Vous me faites chier, vous comprenez ça? Vous me faites chier. Je vous remercie d'avoir déposé ici ce que vous ressentiez. Je l'accueille comme vous me le présentez. Vous avez le droit d'être en colère. Je l'accepte autant que vous acceptez la mienne. Bon, on reprend du coup? Avec plaisir. Dans cette scène, on a un combo. Ah, j'adore ça. Je sais. On a le faux chien qui entre et qui déplace ce casier. Notez aussi la position du bureau. Ok. J'avance un peu. Toi, vas-y. Qu'est-ce que vous voyez là? Ah oui, le bureau a changé de place. Exact. Et là? Ah, bien vu, Michel. Le casier s'est remis en place. Et ben voilà. Et vous parlez pas des symboles sur le tableau? Pourquoi je ferais ça? Ah bah parce qu'ils changent d'un plan sur l'autre. Comment ça? Attendez, je peux? Allez-y. Regardez là, ici, rond, étoile, carré, carré et triangle qui penche à gauche. Et là, carré, étoile, rond, triangle et carré. J'avais pas vu. C'est une catastrophe. Oui. Je continue avec cette scène dans laquelle ils sont tous montés dans le wagon. Numéro 13, c'est marqué là. Si j'avance un peu, Regardez-moi ça. On voit tout d'ici. le numéro de wagon a disparu. Et vous parlez pas des petits dessins sur le côté du wagon? Pourquoi je ferais ça? Ah bah parce qu'ils changent de place. Comment ça? Attendez, je peux? Allez-y. Regardez Michel, là, ils sont à droite, et là, On voit tout d'ici. ils sont passés à gauche et ils sont pas placés pareil. J'avais pas vu. C'est une catastrophe. Oui. Mais c'est pas grave, Michel. Si. Je vais terminer avec cette scène. Dès qu'on sera rentré, j'arrangerai tout, je vous le promets. Waouh, est-ce que c'est Riley? Elle est devenue si grande, elle n'entrera plus dans ma fusée. Comment on va aller sur la Lune? Oh, c'était le rendez-vous près de l'arbre tordu, rappelez-vous. Dans le train, je vois retrouver un ancien souvenir de Riley avec son équipe de hockey. Mais, quand le train a un accident, les souvenirs s'éparpillent au sol partout. C'est un vrai bordel. Alors, si j'avance un peu... Il est impossible que Joie puisse retomber par hasard sur le même souvenir une fois dans le gouffre. Là, vous avez raison et c'est très bien vu, Michel. J'ai pas vu quelque chose? Non, pourquoi? Pour rien. Et si on se regardait l'extrait du film dans lequel on fait des voix, ça vous ferait du bien, ça, Michel? Je crois que non. Si, allez, ça va vous faire du bien, c'est parti. Viens vivre avec moi, Riley. Quelqu'un a commandé une pizza au brocoli? Mange-moi, je suis bio. Alors pour ceux qui ne nous auraient pas reconnus, je vous la repasse, par ego. Moi je suis la souris démoniaque, et Michel c'est la pizza au brocoli. Viens vivre avec moi, Riley. Quelqu'un a commandé une pizza au brocoli? Mange-moi, je suis bio. Bouh, c'est nul, remboursé. Et en plus on a mis 3 heures pour faire ça, hein. Comme quoi le doublage c'est un métier. Mais c'était bien, hein Michel? Oui. Ok, voilà c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Je peux pas. Bon bah il aura du lourd, du très très long. Michel, vous pouvez pas être triste comme ça juste parce que vous avez raté 2 détails que personne voit. C'est plus de la tristesse. Bah vous pleurez quand même Michel là. Ça s'est transformé en nostalgie quand vous avez montré l'extrait où il y a nos voix. Mais pourquoi vous vous mettez dans ces états-là, sérieusement? Parce que je suis hypersensible, je vous dis. Vous m'écoutez pas, hein? Vous avez aussi le nez qui coule et c'est dégueulasse. Tiens, tenez, mouchez-vous. Bon, ça va là peut-être? C'est vous qui me demandez de me moucher. Mais vous mouchez quoi? Y a plus rien là! Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes dans mon nez? Non, mais ça s'entend! C'est vous qui savez mieux que moi si j'ai encore de la morve? Oh putain, Michel, mais là vous êtes en train de me faire monter, mais monter! Vous me faites mal. Aïe, putain, mais vous me passez là, salaud! C'est vous qui avez commencé. Lâchez-moi et je vous lâche. Lâchez-moi d'abord.